La parole de Marius Pontmercy. Le rôle. Tu me connais peut-être comme Marius Pontmercy, ce jeune homme de noble naissance, mais orphelin, élevé dans l'ombre d'un grand-père austère et distant. Mon histoire dans Les Misérables de Victor Hugo est celle d'une quête incessante de justice, d'amour et de compréhension. Dès mon plus jeune âge, je me suis trouvé en désaccord avec les idéaux royalistes de mon grand-père, ce qui m'a conduit à embrasser les idéaux républicains, reflétant ainsi les tumultes politiques de mon époque. Je te parlerai d'abord de ma solitude et de ma pauvreté qui m'ont poussé à me replier sur moi-même, et à chercher du réconfort dans les livres, et les idéaux de justice. Mais tout a changé quand j'ai rencontré Cosette. Son amour a été pour moi une révélation, une lumière dans l'obscurité de ma vie. Elle est devenue ma raison de vivre, mon tout. Mais mon parcours n'a pas été seulement un chemin d'amour, il a été aussi un chemin de lutte. J'ai rejoint les barricades de juin 1832, poussé par mon désir ardent de changement social et politique. Là, entre les pavés et les coups de feu, j'ai compris l'importance de l'engagement personnel pour la cause commune. Les amis de l'ABC, ces jeunes hommes idéalistes et ardents, m'ont accueilli parmi eux, et ensemble, nous avons rêvé d'une société meilleure. Cet engagement m'a façonné, m'a transformé. Je suis passé d'un jeune homme timide et réservé, à un combattant pour la liberté. Chaque épreuve sur les barricades, chaque perte d'un ami, chaque moment passé à lutter pour la justice a sculpté en moi une détermination inébranlable. Pour toi, je ne suis peut-être qu'un personnage parmi d'autres dans l'épopée de Hugo, mais je représente l'espoir et la transformation. Mon rôle dans Les Misérables est de te montrer que malgré les obstacles, les souffrances, l'amour et les convictions peuvent transformer profondément un homme. Ma vie est un témoignage de ces luttes intérieures et extérieures, où chaque pas vers l'avant est un pas vers une humanité meilleure. Les missions. Ma première mission est celle de la justice sociale, une quête qui m'emmène sur les barricades aux côtés de mes frères révolutionnaires. Lutte pour l'égalité, pour un monde où la misère ne dicte plus sa loi. Cette mission naît de mon indignation face aux inégalités flagrantes que j'observe à Paris, et de mon désir de porter haut les idéaux républicains. Ma deuxième mission, plus personnelle, est de protéger Cosette, l'amour de ma vie. Dès l'instant où mes yeux croisent les siens, je sais que je ferai tout pour elle. Cette mission de protection devient un symbole de mon engagement non seulement envers elle mais également envers les valeurs de fidélité et d'amour pur. Elle est le phare dans la tempête de ma vie, le symbole d'un avenir meilleur que je m'efforce de construire. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, ces missions s'entrelacent de manière de plus en plus complexe. La révolution et l'amour se confrontent, m'obligeant à des choix déchirants entre mon engagement politique et mon devoir envers Cosette. Chaque décision que je prends est guidée par ces deux étoiles polaires, bien que souvent, elles semblent mener dans des directions opposées. Ton implication, cher lecteur, dans mon voyage me pousse à réfléchir sur la nature du sacrifice et de la loyauté. Ces thèmes, essentiels dans Les Misérables, se tissent à travers mes actions et celles de mes compagnons, illustrant la lutte incessante entre les idéaux personnels et collectifs. La culmination de ces missions, sur les barricades et dans les rues sombres de Paris, où chaque pas est un pas vers la rédemption ou la damnation, forge en moi un homme nouveau. Par mes luttes, je cherche la rédemption non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux que j'entraîne avec moi, dans cette quête de liberté et de justice. Ces missions, en fin de compte, contribuent à ma transformation. De l'étudiant idéaliste au combattant déterminé, chaque mission m'amène à un plus profond questionnement sur la justice, l'amour et le sacrifice. C'est à travers elle, que je trouve un chemin vers la paix intérieure et une compréhension de ce que signifie vraiment être libre. La moralité. Tu comprendras, cher lecteur, que les dilemmes de mon cœur sont ceux de tout homme poussé par un idéal, mais enchaîné par les circonstances de la vie. Pense à cet instant où, dans l'ombre des barricades, je me devais de choisir entre mon amour pour Cosette et ma fidélité aux idéaux de mon père, par la pensée, celui qui avait pris soin de l'amour de ma vie avant même que je ne la connaisse. Mon choix de rester auprès de mes amis, ceux qui luttaient pour une cause que nous croyions juste, ne fut pas sans douleur. Et pourtant, ce même choix révèle une vertu, celle du sacrifice pour ce que l'on croit juste,
malgré les coups personnels. Ce comportement que certains pourraient juger comme une trahison envers Cosette, puisque je risquais ma vie sans penser à notre avenir, est en vérité un témoignage de ma loyauté envers une cause plus grande. Chaque balle qui sifflait à mes oreilles sur les pavés de Paris était un rappel de mon engagement, non seulement envers les miens mais aussi envers un idéal de justice et de liberté pour tous. Cette action, je la porte comme une médaille, non comme un fardeau. La route que j'ai parcourue, parsemée de choix difficiles et de sacrifices, est une réflexion sur les thèmes plus larges de notre existence collective. Les Misérables n'est pas simplement une histoire de luttes individuelles, c'est une fresque qui peint les combats universels entre justice et oppression, amour et devoir, jeunesse et maturité. En me dépeignant ainsi, je t'invite à considérer non pas seulement ma vie, mais le monde à travers mes yeux. Les tourments que j'ai vécus et les décisions que j'ai prises t'offrent, je l'espère, une fenêtre sur ces dilemmes universels. Quand tu refermeras ce livre, peut-être regarderas-tu autour de toi avec une nouvelle compréhension de ces combats qui, bien que situés dans un passé lointain, résonnent encore dans le cœur de chacun de nous aujourd'hui.